Hello you, tu sais, j'ai remarqué qu'au Canada, côté anglophone, on se dit pas cette phrase bon courage. Attends, je te resitue un contexte quelconque parce que là, je sens que je te perds déjà quand je te balance ça sans intro, sans transition. Par exemple, quand tu es à la caisse, tu viens de payer ton achat et on te rend ta monnaie et on te donne ton ticket de caisse. Eh ben, j'ai remarqué qu'en France et probablement dans l'Europe, de manière générale, tu remercies la personne et en guise de au revoir, tu lui dis bonne journée et bon courage. Ou alors, quand tu croises un collègue rapidement, je sais pas, ça peut être dans l'ascenseur ou pour glisser une pensée bienveillante à la fin d'un email ou de votre conversation téléphonique, pour être sympa, bah, pour lui donner de la force, tu lui dis bon courage. C'est bon, tu m'as suivi là? Donc, dans cet audio, tu l'as compris, on va parler de courage. Oui, qu'est-ce que t'en dis si tu activais le petit courage de plus pour faire le millimètre de plus là, maintenant? Au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose que si tu te mets à le faire, si tu te mets à le dire, si tu te mets à l'exprimer, tu sais que ça peut changer ta vie, pas vrai? Et si tu regardes dans tes 2, 3 prochaines années, tu sais très bien qu'il y a quelque chose que si tu ne le fais pas, tu risques de t'en vouloir. Et à contrario, si tu le fais, tu peux transformer ta vie. Et dans le risque, demande-toi qu'est-ce que tu gagnes sans perdre? Bah rien en fait. Donc, dans ce risque de gain, dans ce risque de changement, dans ce risque que tu prends en prenant ton courage à deux mains, il y a une peur de perdre qui se déclenche tout de suite. Tu sais, quand tu te dis non, mais attends, tu imagines si je dis ça, si je fais ça, si j'exprime ça, peut-être que je vais perdre tant d'argent, que je vais perdre cette personne, peut-être que je vais échouer tout simplement, ou peut-être même je risque de tout perdre. Sauf qu'à force d'être drivé par la peur, le fait de le laisser nous l'idée, on va donner de la force à notre peur. Donc, si tu laisses la peur prendre toute la place dans ta vie, tu vas réaliser tes peurs. Alors, ne suis pas à tes peurs, parce que tu créeras un scénario encore bien pire que tes peurs sur la durée. Et pire, même si tu ne les réalises pas, à la fin de ta vie, tu vas regretter ce que tu n'as pas fait, dit et exprimé. Et en ne faisant rien par peur de perdre, au bout d'un moment, c'est toi qui te perdras. Et pose-toi les bonnes questions. Si je ne bouge pas à partir de maintenant, mais je vais faire quoi dans 2, 3 ans? Où je serai? Comment je me sentirai? Par contre, si je bouge à partir de maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans 2, 3 ans? Comment je me sentirai dans 2, 3 ans? Comment je me vois? Donc c'est toi qui choisis. Et tant que tu te gagnes toi, tant que tu as et portes la victoire sur toi, tant que tu vis vraiment, au final, qu'est-ce que tu as perdu? Perdre est une perception. Si tu vis et que tu gagnes dans ta vie, c'est-à-dire que tu t'alignes, que tu te réalises, bah tu auras vécu. Et c'est ça le but de la life. C'est de partir en ayant véritablement vécu. Et je ne t'apprends absolument rien là. Juste, je te le rappelle. Cet audio, c'était fait pour te secouer, pour que tu actives ton feu intérieur. Et moi, je te souhaite le plus grand des courages. Et à la façon canadienne, good luck to you.